Vous venez d'acheter votre boîte de démarrage pour le jeu de rôle Avatar Légende, avez feuilleté un petit peu les règles comme ça et vous n'avez absolument rien compris aux manœuvres. Pas d'inquiétude, aujourd'hui je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur ce terme un petit peu nébuleux. C'est parti pour la table de jeu. Lorsque vous serez en train de jouer, vous aurez à un moment ou un autre envie de faire certaines choses qui seront des actions particulières nécessitant un jet de dés. Pour simplifier, dites-vous que manœuvre égale action particulière. C'est aussi simple que ça. Il y a 3 sortes de manœuvres. Les manœuvres de base que vous trouverez en haut, encadrées en bleu, les manœuvres d'équilibre qui sont en bas à gauche, et les manœuvres spéciales qui sont sur la fiche personnage. Les manœuvres de base sont les plus courantes lors de l'aventure. Elles sont au nombre de 8. La première est aider un compagnon. Par exemple, un compagnon lance les dés, rate ou réussit seulement partiellement, vous pouvez décider de l'aider pour que ça réussisse. La deuxième, compter sur ses capacités et son entraînement. Imaginons que vous êtes sur le point d'utiliser votre maîtrise, mais ce n'est pas une technique apparaissant sur votre livret, ni une technique de base. Vous pouvez le faire, mais ça nécessite un jet de dés. Conseiller et réconforter sera principalement dans les cas où vous interagissez avec un autre joueur. Et cela aura une incidence sur les attributs personnages, les vôtres ou les leurs, selon la réussite du lancer de dés. Duper est une manœuvre simple, vous pouvez tromper un personnage, lui mentir, etc. Évaluer la situation peut être utilisé quand vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'indications ou de réponses, notamment pendant les périodes de RP où on cherche des indices. Intimider, c'est quand vous cherchez à prendre le dessus sur un personnage pour qu'il batte en retraite ou abandonne. Jouer avec le feu, ou tenter le tout pour le tout, comme vous préférez, est à utiliser quand vous êtes dans une situation risquée et peut vous permettre de vous en sortir. Supplier, et je mets persuader avec, permet d'orienter les décisions d'un PNJ, et selon le résultat du jet de dés, le MJ vous dira ce qui se passe. Pour réaliser ces manœuvres, rien de plus simple, vous n'avez qu'à suivre les instructions de la fiche mémo. Les manœuvres d'équilibre impactent votre position sur la ligne de vos principes. Certains de vos jets se feront avec vos principes. Elles sont au nombre de 5. La première, agir en respectant son principe, vous permet de faire un test d'équilibre au lieu d'un test de caractéristiques. Cela peut être très utile si vous avez un bonus sur un principe alors que la caractéristique est négative. Perdre l'équilibre arrive dans le cas où vous dépassez la jauge d'un principe suite à une décision ou une conséquence. Après un moment de récupération, vous devrez décaler votre centre vers le principe en question. Vous pouvez rappeler à l'ordre quand vous souhaitez rappeler son principe à quelqu'un ou à un PNJ. En gros, c'est une action pour essayer d'influer sur l'équilibre et les actions de quelqu'un d'autre. Vous pouvez refuser le rappel à l'ordre d'un PNJ et, contrairement aux autres jets de dés, il faut obtenir le résultat le plus faible possible. Donc, il est plus facile de réussir cette manœuvre quand c'est un principe que vous avez négligé. Et enfin, il y a résister à un changement d'équilibre. Cela sera réalisé par un PNJ qui va modifier votre équilibre lors d'une interaction, et résister ne peut pas être fait en combat. Les manœuvres personnages se trouvent sur les fiches individuelles, et j'ai déjà abordé le sujet la dernière fois sur les fiches personnages, donc vous pouvez aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et si vous voulez en savoir plus sur Avatar Légende, le jeu de rôle en général ou même l'écriture, je vous invite du coup à vous abonner car c'est les sujets que j'aborde sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et on se dit ciao!